Le vent hurlait à travers les vastes plaines du Wyoming comme un animal blessé, emportant avec lui le goût de la poussière et la promesse d'une nouvelle journée caniculaire. Samuel McKenna se tenait sous le porche de son ranch délabré, plissant les yeux pour scruter l'étendue infinie d'herbes brunes qui s'étendait à l'horizon. À 43 ans, son visage portait les rides profondes d'un homme qui avait passé trop d'années à lutter contre cette terre impitoyable et trop de nuits seul depuis le décès de Martha. Cela faisait maintenant 3 hivers depuis que la tuberculose l'avait emporté, ne lui laissant rien d'autre que 200 têtes de bétail, une maison grinçante et un silence qui pesait sur sa poitrine comme une pierre. Les ouvrières du ranch l'aidaient dans son travail. Certes, mais ils rentraient chez eux auprès de leur famille au coucher du soleil, laissant Samuel seul avec les cris lointains des coyotes pour seule compagnie. Il sortit la lettre froissée de la poche de son gilet et la relut pour la 12e fois. Les mots de l'agence matrimoniale de Chicago promettaient discrétion et mariage convenable pour les hommes de la frontière à la recherche d'une épouse. Samuel serra les mâchoires. Il n'était pas du genre à se laisser aller à des rêves fantaisistes, mais le côté pratique de la proposition lui plaisait. Un ranch avait besoin de la touche féminine. Quelqu'un pour s'occuper du jardin, entretenir la maison, peut-être chasser les fantômes qui semblaient rôder dans chaque recoin. Mince, obéissante et travailleuse, il avait écrit ses exigences d'une écriture crispée et soignée. Doit être prête à endurer la vie à la frontière. Pas de frivolité ni d'héritier de l'Est, âgé de 25 à 35 ans. Dans son esprit, il la voyait déjà, mince comme l'avait été Martha, avec des mains soignées et un comportement calme. Une femme qui ne se plaindrait pas lorsque le puits serait à sec ou lorsque les tempêtes de neige les emprisonneraient à l'intérieur pendant des semaines. Quelqu'un qui comprenait cela ici. La survie passait avant les sentiments. Le soleil montait dans le ciel, brûlant la terre jusqu'à ce qu'elle se craquelle comme du vieux cuir. Samuel regardait d'un tourbillon de poussière danser à travers le pâturage, se souvenant que Martha disait que c'était des esprits qui jouaient dans le vent. Il secoua vivement la tête, chassant ce souvenir. Il n'y avait plus de place pour une telle douceur. L'Ouest lui avait bien appris cette leçon. Son voisin le plus proche, Tom Bradley, avait ri lorsque Samuel avait mentionné l'agence matrimoniale. Une épouse par correspondance, Sam, et après? Tu vas aussi commander ton bétail dans un catalogue. Mais Tom avait Emma et 4 garçons pour réchauffer son lit et remplir sa table. Il ne comprenait pas le poids des pièces vides et des dîners silencieux. Samuel se retourna vers la maison, ses bottes lourdes sur les planches de bois. À l'intérieur, tout était resté exactement comme Martha l'avait laissé. Ses couettes sur les lits, sa vaisselle dans le placard, même son tablier était toujours accroché à son crochet près du poêle. Il s'était dit qu'il gardait les choses ainsi par respect. Mais la vérité était plus simple. Changer quoi que ce soit signifierait accepter qu'elle était vraiment partie. La lettre de l'agence disait que sa femme arriverait dans 2 mois. 2 mois pour préparer la maison et se préparer à la présence d'une autre femme. Il se déplaçait dans l'intérieur sombre, notant ce qui devait être réparé. La porte de la chambre était de travers sur ses gonds. Le cadre en fer du lit grinçait terriblement. C'était le cas depuis des années, mais Martha ne s'en était jamais plainte. Plusieurs planches du plancher s'étaient détachées et des souris s'étaient à nouveau introduites dans le garde-manger. Dehors, un faucon criait, planant dans les courants thermiques au-dessus du ranch. Samuel enviait sa liberté, sa capacité à simplement déployer ses ailes et à partir lorsque les choses devenaient trop difficiles, mais il était lié à cette terre comme si elle avait pris racine dans ses bottes. Son père avait revendiqué ce territoire alors qu'il n'était rien d'autre que de la terre, de la campagne et des rêves. Sa mère était enterrée sur la colline derrière la maison, aux côtés de Martha et des 2 bébés qui n'avaient jamais respiré. Le ranch s'étendait sur 2000 acres de prairies et de broussailles. C'était un bon pâturage quand la pluie tombait, ce qui n'était pas assez souvent. Le bétail était robuste, des Texas Longhorns croisés avec des races de l'Est, capables de survivre avec peu d'eau et de l'herbe coriace. Mais même eux souffraient lorsque la sécheresse frappait. Samuel avait perdu 30 têtes l'été dernier à cause de la chaleur. Les loups représentaient une autre menace constante. La semaine dernière, il avait trouvé l'une de ses meilleures brebis déchiquetées près du ruisseau, son veau introuvable. Les loups devenaient plus nombreux chaque hiver, chassés des montagnes par la faim. Une femme seule à la maison pendant qu'il était au travail. Cette pensée le fit réfléchir,
mais il était certain que toute femme disposée à venir dans l'Ouest comprendrait les dangers. Il passa l'après-midi à réparer la clôture, ses mains travaillant automatiquement, tandis que son esprit vagabondait. Quel genre de femmes répondait aux annonces pour devenir épouse dans l'Ouest? Des femmes désespérées, probablement celles qui n'avaient aucun avenir dans l'Est, ou celles qui fuyaient quelque chose. Il avait précisé respectable. Mais comment l'agence pouvait-elle vraiment vérifier cela? Le soleil se couchait lorsqu'il rentra à la maison, peignant le ciel de nuances sanglantes et dorées. Il réchauffa des haricots et du porc salé pour le dîner, mangeant machinalement à la table de la cuisine. La chaise vide en face de lui semblait se moquer de sa solitude, même le chien du ranch. Rex semblait sentir l'humeur de son maître, couché tranquillement près du poêle au lieu de quémander des restes. Cette nuit-là, Samuel s'allongea dans le lit qu'il avait autrefois partagé avec Martha, fixant le plafond. Le cadre du lit grinçait à chaque mouvement, ses protestations résonnant dans la pièce vide. Il pensa à sa future épouse, cette femme inconnue qui allait bientôt partager cet espace. Trouverait-elle la maison trop rudimentaire après le confort de l'Est? L'isolement la rendrait-il folle, comme cela avait poussé la femme de Peterson à se suicider au printemps dernier? Il avait clairement indiqué dans sa lettre qu'il attendait une femme mince. C'était pratique, en réalité. La vie ici exigeait de l'agilité pour monter dans les chariots, enfourcher les chevaux, se faufiler à travers les clôtures pour sauver les veaux coincés. Une femme mince s'en sortirait mieux, mangerait moins, et s'il était honnête avec lui-même, la silhouette délicate de Martha l'avait toujours poussé à se sentir protecteur, utile. C'était ce qu'un homme voulait, quelqu'un à protéger du monde cruel. Les coyotes entamèrent leur chœur nocturne, leurs jappements et leurs hurlements résonnant à travers la terre vide. Samuel ferma les yeux, essayant d'imaginer le bruit d'une autre personne respirant à côté de lui, la chaleur d'un autre corps dans le froid des heures précédant l'aube, lorsque le givre recouvrait les fenêtres de blanc. 2 mois. 2 mois avant l'arrivée de la femme qu'il avait commandée, mince et convenable, prête à combler le vide de sa vie pratique. Mais l'Ouest avait l'habitude de réserver des surprises. Alors que Samuel sombrait dans le sommeil, un grondement de tonnerre lointain roula à travers les plaines, inhabituelles pour la saison. Le changement approchait. Qu'il soit prêt ou non, la terre elle-même semblait le sentir, retenant son souffle sous la vaste voûte étoilée. Le train s'arrêta en sifflant à la gare de Cedar Ridge, crachant une fumée noire dans l'air cristallin du matin. Samuel McKenna se tenait sur le quai, sa meilleure chemise amidonnée et inconfortable contre son cou buriné par le soleil. Il était arrivé 1 heure plus tôt et arpentait les planches de bois jusqu'à ce que le chef de gare lui demande s'il se sentait mal. À présent, alors que les passagers commençaient à descendre, ses paumes devinrent moites malgré la brise fraîche. Il les regarda défiler, des représentants commerciaux avec leurs maillettes d'échantillons, quelques ouvriers agricoles revenant d'un rassemblement de bétail, un pasteur serrant sa Bible, puis le flux ralentit et Samuel sentit sa poitrine se serrer. Et si elle avait changé d'avis? Et si l'agence avait fait une erreur? Le conducteur vérifiait sa montre de poche lorsqu'un dernier passager apparut à la porte. Samuel retint son souffle, puis expira dans un soupir proche du désarroi. La femme qui luttait pour descendre les marches étroites du train avec sa valise usée ne ressemblait en rien à ce à quoi il s'attendait. Alors qu'il avait imaginé une délicate fleur sauvage, il se trouvait face à une rose épanouie, aux formes généreuses, dont la robe de voyage tendait légèrement au niveau des coutures. Margaret O'Brien, car c'était forcément elle, s'arrêta en haut des marches et scruta le quai. Son visage était plus beau que joli, avec des traits marqués et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Des boucles rebelles s'échappèrent de son bonnet. Lorsque son regard croisa le sien, elle leva le menton avec une fierté qui lui noua davantage l'estomac. Monsieur McKenna. Sa voix avait un léger accent irlandais, bien que son accent fût purement bostonien. Mademoiselle O'Brien. Il ôta son chapeau, conscient que le chef de gare les observait depuis sa fenêtre. Je vais chercher votre mouton, juste ce qu'elle a dit, franchissant la dernière marche avec plus de grâce qu'il ne l'aurait imaginé pour une femme de sa corpulence. Tout ce que je possède est là-dedans. Le silence s'étira entre eux tandis qu'il prenait son sac, plus lourd qu'il n'en avait l'air. Elle n'était pas vraiment grosse, mais plutôt basse. Elle était robuste. Ses épaules étaient larges. Ses bras semblaient puits sous le tissu, tout comme ses hanches. Samuel détourna brusquement le regard. La chaleur lui montait au cou.
Les chariots sont par là, marmonna-t-il en la conduisant autour de la gare jusqu'à l'endroit où il avait laissé la charrette. Elle grimpa sans attendre son aide, ajustant sa jupe avec une habileté déficiente. Lorsqu'il la rejoignit sur le siège, le chariot grinça de manière inquiétante, et il se surprit à calculer si les essieux tiendraient le coup pendant les 16 kilomètres qui les séparaient de la maison. Ils roulèrent dans un silence inconfortable pendant le premier kilomètre. Les seuls bruits étaient ceux des sabots du cheval et le murmure du vent dans la sauge. Samuel pouvait sentir sa présence à côté de lui comme un poids physique, si différent de la délicatesse d'oiseau de Martha. Il sentit son parfum, du savon à la lavande mélangé à la fumée du train et à quelque chose d'indéfinissable et de féminin. L'agence a dit que vous étiez veuf. Margaret finit par parler d'une voix soigneusement neutre. Depuis combien de temps? 3 ans cet hiver. Je suis désolé pour votre perte. Il acquiesça brièvement, les yeux rivés sur la route cahoteuse. L'agence a dit que vous étiez... C'est ce que vos lettres indiquaient. Il ne parvint pas à terminer. Il ne trouvait pas de manière polie de dire qu'elle était censée être mince. Que j'avais 28 ans et que je cherchais une nouvelle vie dans l'Ouest. Elle répondit d'un ton calme. Les deux sont vrais, Monsieur McKenna. Le ton tranchant de sa voix le fit de la regarder de côté. Elle avait la mâchoire serrée, les yeux gris fixés sur l'horizon. Elle savait ce qu'il essayait de dire. Bien sûr qu'elle le savait. Ils passèrent en devant le ranch Turner, où Ben Turner réparait une clôture avec ses fils. Samuel les vit s'arrêter de travailler pour les regarder. Il vit l'aîné de Ben donner un coup de coude à son frère et lui murmurer quelque chose qui les fit tous deux sourire. Le soir venu, tous les ranchs dans un rayon de 30 kilomètres sauraient que la femme commandée par correspondance de Sam McKenna était arrivée, et elle ne ressemblait en rien à ce qu'il avait commandé. « La vie est dure ici, dit-il d'un ton sec, sentant le besoin de rompre le silence. L'agence me l'a expliqué. J'espère qu'ils l'ont fait. » Elle se déplaça sur le siège et il sentit le chariot tanguer légèrement. « Je n'ai pas peur du travail, Monsieur McKenna, malgré ce que vous pourriez penser en me regardant. » Sa franchise le surprit. D'après son expérience, les femmes de l'Est tournaient autour du pot, avec des allusions subtiles et des regards baissés, mais Margaret O'Brien n'avait rien de subtil. « Je ne pensais pas, commença-t-il, puis il s'interrompit. C'était exactement ce qu'il pensait. « L'agence avait vos exigences, continua-t-elle d'une voix calme, mais avec une nuance qu'il ne parvint pas à identifier. Mince, obéissante, travailleuse. Je suppose qu'une sur 3, ce n'est pas ce que vous espériez. » Les mains de Samuel se crispèrent sur le volant. Basil O'Brien, Madame McKenna. Bientôt, elle se tourna vers lui pour le regarder pleinement pour la première fois depuis leur départ de la gare. À moins que vous ne comptiez me renvoyer par le prochain train. La question resta un suspens entre eux comme un défi. Il aurait pu, supposait-il, prétendre que l'agence avait déformé les faits, exiger qu'il lui trouve quelqu'un de plus approprié, mais l'idée des ragots, l'humiliation d'envoyer loin une femme qui avait parcouru 3000 kilomètres pour l'épouser. « Non, dit-il finalement, nous nous débrouillerons. » Elle rit alors, d'un rire amer qui le fit tressaillir. « Nous débrouiller? Comme c'est romantique. » Le reste du trajet se déroula dans un silence tendu, alors qu'il franchissait la dernière colline et que le ranch apparaissait. Samuel l'entendit retenir son souffle. Il essaya de voir à travers ses yeux les bâtiments délabrés, l'herbe brune à perte de vue, l'isolement de tout cela. La maison semblait particulièrement délabrée dans la lumière crue de l'après-midi. Ses planches non peintes étaient grises comme de vieux os. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il sur la défensive. C'est très bien. » Mais sa voix s'était calmée et lorsqu'il jeta un coup d'œil vers elle, son visage avait perdu une partie de sa force rebelle. Il s'arrêta devant la maison, serrant le frein avec plus de force que nécessaire. Rex sortit en bondissant de la grange, aboyant pour saluer, mais son aboiement devint incertain lorsqu'il sentit l'odeur de l'étrangère. « C'est Rex, dit Samuel inutilement. Il est inoffensif. » Margaret descendit à nouveau du chariot sans attendre qu'on l'aide et tendit la main pour que le chien la renifle. Rex se mit à remuer la queue et se pressa contre sa jupe, laissant des empreintes de pattes poussiéreuses sur le tissu sombre. « Bonjour, mon garçon, » murmura-t-elle en lui grattant les oreilles. « N'est-ce pas un beau garçon? » Quelque chose se tordit dans la poitrine de Samuel à ce ton doux. Martha avait utilisé cette même voix avec les animaux, ce murmure doux qui semblait calmer même les créatures les plus sauvages. Il porta sa valise à l'intérieur, conscient qu'elle le suivait,
observant le mobilier clairsemé, le désordre de célibataire qu'il n'avait pas tout à fait réussi à cacher. Elle s'arrêta à l'entrée de la chambre et il vit qu'elle remarquait le lit étroit, l'oreiller unique. « Je dormirai dans la grange jusqu'à la fin de la cérémonie », dit-il rapidement. « Le pasteur viendra dimanche prochain. Nous pourrons alors officialiser notre union. » Elle acquiesça, toujours en observant la pièce. Et alors qu'il ne s'était pas permis d'aller aussi loin dans ses pensées, qu'il n'avait imaginé partager ce lit grinçant avec personne d'autre que Martha, en regardant la silhouette imposante de Margaret, il se demanda si le vieux matelas tiendrait le coup. « On verra bien le moment venu, » dit-il sèchement. « Tu as faim? Il y a des haricots et du lard salé, du pain de maïs d'hier. »« Je sais cuisiner, » dit-elle en le dépassant pour se diriger vers la cuisine. « Si tu me montres où sont les choses. » Il la regarda explorer l'espace, ouvrir les placards, vérifier la cuisinière, ses mouvements efficaces malgré sa corpulence. Elle trouva le tablier de Martha accroché à son crochet et s'arrêta, les doigts suspendus au-dessus du tissu délavé. Était-ce le sien? Oui. Elle le laissa suspendu et retroussa ses manches à la place. J'aurai besoin de mes propres affaires, mais cela fera l'affaire pour l'instant. Pendant qu'elle s'affairait, Samuel se retrouva à reculer vers la porte, besoin de s'échapper de cet inconnu qui remplissait soudainement sa maison de sa présence, de son parfum, de sa réalité imposante. « Je dois aller voir le troupeau, » dit-il. « Je serai de retour à la tombée de la nuit. » Elle ne se détourna pas de la cuisinière. « Je préparerai le dîner. » Dehors, il respira profondément, essayant de s'éclaircir les idées. Qu'avait-il fait? Qu'est-ce qui lui avait pris de penser qu'il pouvait simplement commander une femme comme on commande une charrue dans un catalogue? Et que devait-il faire de cette femme qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait voulu? Qui disait ce qu'elle pensait et se déplaçait dans sa maison comme si elle y avait toujours vécu, depuis la fenêtre de la cuisine? Il pouvait voir sa silhouette s'agiter, déjà en train d'apporter des changements, déjà en train de revendiquer son espace. Ses voisins allaient mourir de rire. Sam McKenna, qui tenait tant à avoir une épouse mince, s'était trouvé une femme qui pourrait probablement terrasser un veau à elle seule. Le rancher voulait une épouse mince. Il entendait déjà Tom Bradley dire « Il s'est trouvé une femme aux formes généreuses à la place. » La honte lui brûlait la poitrine tandis qu'il sellait son cheval et partait vers les pâturages supérieurs, fuyant la réalité de ce que sa solitude lui avait apporté. Derrière lui, de la fumée commençait à s'élever de la cheminée. C'était la première fois depuis des mois que la maison montrait de tels signes de vie. Mais Samuel ne se retourna pas. Il ne pouvait se résoudre à reconnaître cela malgré toute sa déception. Quelque chose dans cette maison froide avait déjà commencé à se réchauffer. La première semaine s'écoula comme une mèche qui brûle lentement. Chaque jour était plus tendu que le précédent. Margaret se levait avant l'aube, ses pas lourds sur le plancher réveillant Samuel dans son lit de fortune dans la grange. Lorsqu'il entrait dans la maison, elle avait déjà préparé le café et commencé le petit déjeuner. Des repas convenables, pas les repas précipités auxquels il était habitué, mais il mangeait en silence. Le bruit des fourchettes contre les assiettes était plus fort que des coups de feu dans le silence. Elle travaillait plus dur que toutes les femmes qu'il avait connues, y compris Martha. Ses bras musclés pétrissaient la pâte à pain sans se fatiguer, puisaient l'eau du puits sans se plaindre, récurant les années de saleté accumulées par un célibataire jusqu'à ce que la maison brille de mille feux. Mais Samuel se surprenait à la regarder avec un mélange d'admiration et de ressentiment. Chaque mouvement efficace, chaque tâche accomplie, semblait se moquer de ses attentes. « J'ai commandé une épouse, pas une bête de somme », avait-il murmuré un soir, pensant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Ses mains s'étaient immobilisées sur le raccommodage qu'elle tenait sur ses genoux. Préférez-vous une fleur délicate qui s'évanouirait à la vue du sang lorsqu'il s'agit d'abattre des poulets? Ces mots le blessèrent, car ils contenaient une part de vérité. Elle s'était révélée plus compétente qu'il ne l'avait prévu. Lorsqu'il l'avait trouvée en train de couper du bois un matin, maniant la hache avec une aisance acquise par l'expérience, il avait ressenti un mélange de honte et de colère. « C'est un travail d'homme », avait-il dit d'un ton sec. Elle avait enfoncé la hache dans le billot avec un bruit sourd. Tout comme cuisiner et nettoyer apparemment, quand un homme vit seul. Il était parti en tapant des pieds vers la grange, sa logique le suivant comme de la fumée. Le pire était la façon dont elle remplissait la maison de sa présence. Martha était comme un murmure,
facile à ignorer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais Margaret était un cri avec ses fredonnements pendant qu'elle travaillait. Le bruissement de ses jupes, la façon dont elle réorganisait les choses à sa convenance. Elle avait déplacé la belle vaisselle de Martha sur une étagère plus basse, où elle était réellement utile, et il avait dû se mordre la langue jusqu'à enseigner presque le 4e jour. Elle l'avait accompagné en ville pour faire des provisions. Il redoutait cela, sachant que les escaliers et les chuchotements les suivraient. Comme prévu, Madame Henderson, à l'épicerie, avait regardé Margaret de haut en bas avec un amusement à peine dissimulé. Alors, vous êtes la femme de Samuel, avait-elle dit, d'un ton suggérant que Samuel avait commandé du bœuf et reçu du mouton. Vous avez l'air robuste, ma chère. Vous en aurez besoin dans ce ranch isolé. Margaret avait souri aimablement. En effet, j'ai toujours pensé qu'une femme devait être faite pour la vie qu'elle est destinée à mener. N'êtes-vous pas d'accord? La subtile insinuation que Madame Henderson, avec sa douce vie citadine, était tout aussi bien adaptée à sa situation, avait laissé la vieille femme sans voix. Samuel avait ressenti un élan d'appréciation inattendu tout avant de le réprimer. Mais l'humiliation s'était poursuivie à la boutique d'alimentation animale. Jack Morris avait tapoté l'épaule de Samuel. « J'ai entendu dire que tu t'étais trouvé une épouse, Sam. Je parie qu'elle cuisine bien, hein? » Le regard significatif sur la silhouette généreuse de Margaret avait fait serrer les poings à Samuel. La meilleure. Margaret avait répondu pour lui, le menton haut. « Un homme travaille dur. Il a besoin de bien manger. N'est-ce que pas, Monsieur McKenna? » Il avait marmonné son accord, détestant la façon dont elle leur renvoyait leur moquerie, détestant encore plus le fait qu'il lui en soit reconnaissant. La tension avait atteint son paroxysme samedi soir. Margaret avait fait chauffer de l'eau pour prendre un bain, suspendant une couverture dans la cuisine pour préserver son intimité. Samuel avait essayé de ne pas penser à elle dans la baignoire, essayé de ne pas prêter attention au bruit de l'eau qui clapotait, au doux fredonnement d'une mélodie irlandaise, mais lorsqu'elle était sortie, le visage rougi par la vapeur, les cheveux noirs humides et bouclés, vêtu d'une chemise de nuit moulant sa peau moite, il s'était enfui dans la grange comme un poulain effrayé. Le dimanche arriva avec une clarté cristalline, le ciel si bleu qu'il faisait mal aux yeux. Le pasteur devait arriver à midi et Samuel se retrouva à faire les 100 pas sous le porche, vêtu de ses habits de mariage, les mêmes qu'il avait portés pour Martha, sentant le cèdre et le regret. Margaret sortit de la maison, transformée. Elle portait une robe en laine bleu foncé, de coupe simple mais flatteuse, avec de petits boutons en perles sur le devant. Ses cheveux étaient bien relevés, révélant la ligne forte de son cou. Elle était belle, pas d'une beauté délicate comme il l'avait imaginé, mais d'une beauté qui lui était propre. « Tu es très élégant, dit-elle, essayant de paraître légère. « Toi aussi, répondit-il, puis grimaça devant son manque de grâce. Ils se tenaient là, mal à l'aise, deux étrangers sur le point de lier leur vie. La matinée s'étira entre eux jusqu'à ce que la poussière à l'horizon annonce l'arrivée du révérend Palmer. La cérémonie fut brève, en présence de la femme du révérend et de Tom Bradley, qui était venu par curiosité plus que par amitié. Samuel s'entendit prononcer ses vœux, sentit le poids de la simple alliance en or qu'il glissa au doigt de Margaret, la même bague que Martha avait portée, ce qui lui semblait quelque peu déplacé, mais c'était tout ce qu'il avait. « Vous pouvez embrasser la mariée, » dit le révérend Palmer. Samuel se pencha, avec l'intention d'effleurer sa joue, mais Margaret tourna la tête et leurs lèvres se rencontrèrent brièvement. Les siennes étaient plus douces et plus chaudes qu'il ne l'avait imaginé. Il se recula rapidement, troublé par le battement inattendu de son cœur. Tom Bradley sourit d'un air narquois. « Félicitations, Sam. Que ton lit conjugal soit solide. » Cette remarque grossière fit rougir Margaret, mais elle garda son sang-froid tout au long du modeste déjeuner de mariage qu'elle avait préparé. Seul Samuel remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle servit le café. Après le départ des invités, la maison sembla plus petite que jamais. Ils se déplaçaient prudemment l'un autour de l'autre, comme des danseurs qui ne connaissaient pas les pas. À la tombée de la nuit, la question qui avait plané toute la semaine exigeait une réponse. « Je suppose, commença Samuel, puis il s'interrompit et s'éclaircit la gorge. « C'est-à-dire que tu voudras emménager tes affaires dans ta chambre. » Margaret se tenait près de la cuisinière, lui tournant le dos. « Si c'est ce que tu veux, c'est ce qui est attendu, » dit-il sèchement. « Nous sommes mariés maintenant. » Elle se retourna alors
et il vit quelque chose dans ses yeux. De la peur, de la douleur, de l'espoir. Cela passa trop vite pour qu'il puisse l'identifier. Oui, dit-elle doucement, nous sommes mariés maintenant. Allongé dans le lit qui semblait avoir rétréci de moitié, Samuel fixait le plafond tandis que Margaret s'installait à côté de lui. Le matelas s'affaissa considérablement sous son poids, le faisant rouler légèrement vers le centre. Il agrippa le bord pour rester en place, le cadre du lit grinçant de façon inquiétante. Elle était parfaitement immobile, semblant à peine respirer. L'espace entre eux aurait pu être un océan tant il était vaste. Dehors, un coyote hurla et Rex lui répondit depuis le porche. Les bruits nocturnes du ranch continuaient. Le vent dans les avant-toits, le mugissement lointain du bétail. Mais à l'intérieur, le silence régnait. « Je sais que je ne suis pas celui que tu voulais », murmura Margaret dans l'obscurité. Les mots restèrent suspendus dans l'air, à la fois confession et accusation. Samuel ferma les yeux, luttant pour trouver une réponse. Une partie de lui voulait nier, offrir du réconfort. Mais la plus grande partie, celle qui pleurait encore Martha, qui souffrait encore des moqueries de la ville, ne pouvait mentir. « Nous nous en sortirons », dit-il finalement, reprenant les mots qu'il avait prononcés le premier jour. Il sentit plutôt qu'il n'entendit son soupir, sentit le léger mouvement lorsqu'elle se détourna de lui. Le lit protesta par une symphonie de grincements, et il se surprit à retenir son souffle, attendant le craquement catastrophique final qui les enverrait tous les deux par terre. Mais il tint bon, gémissant, mais stable, comme tout le reste dans sa vie. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais il survivait malgré tout. Le sommeil, lorsqu'il finit par venir, n'apporta aucune paix. Il rêva de Martha mince et rieuse, dansant loin de lui à travers une prairie infinie, tandis que derrière lui, quelque chose de grand, de chaud et d'infiniment patient attendait dans l'ombre. La tempête de sable frappa sans avertissement un mardi après-midi. Samuel était en train de vérifier le pâturage oriental lorsque le ciel prit une teinte jaune-brun inquiétante et que le vent se leva avec violence. Il éperonna son cheval vers la maison, tirant son bandana sur son nez et sa bouche alors que le sable remplissait l'air. Lorsqu'il atteignit le ranch, la visibilité était réduite à quelques mètres. Le bétail mugissait de détresse, se pressant contre les clôtures. À travers le vent hurlant, il distinguait à peine la maison, mais ce qu'il vit le fit frissonner. Margaret était près de la grange, s'efforçant de rassembler les vaches laitières à l'intérieur. « Rentre à la maison » cria-t-il, mais le vent emporta ses paroles. Elle ne pouvait pas l'entendre, mais elle l'avait vu. Au lieu de se mettre à l'abri, elle désigna précipitamment le poulailler dont la porte avait été ouverte par le vent. Les poules se dispersaient dans la panique. Sans hésiter, elle plongea dans la tempête. Samuel jura et descendit de cheval, se frayant un chemin jusqu'au poulailler. Ensemble, ils luttèrent contre le vent pour rassembler les oiseaux. Les bras puissants de Margaret se révélèrent inestimables lorsqu'elle attrapa les poules paniquées et les jeta à l'intérieur. Ses cheveux s'étaient détachés de leurs épingles et fouettaient son visage comme des serpentes sombres. Mais elle ne s'arrêta pas. « La porte de la grange » cria-t-elle directement dans son oreille. « Elle est en train de se détacher. » Ils trébuchèrent dans le sable aveuglant pour sécuriser la grange. Il leur fallut tous deux jeter leur poids combiné contre la porte pour la fermer et la barrer. À l'intérieur, les animaux piétinaient nerveusement et Samuel vérifia rapidement. Tout le monde était là, y compris son taureau primé. Margaret était déjà en mouvement, son sens pratique prenant le dessus. Elle attrapa des sacs de céréales vides et commença à les fourrer sous la porte, où le sable s'était déjà accumulé. Samuel l'observa un instant, impressionné par sa vivacité d'esprit, avant de se joindre à elle. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la maison en titubant, ils toussaient tous les deux et étaient couverts de poussière. La robe de Margaret était déchirée à l'épaule et une petite coupure sur son front saignait lentement. Samuel tendit la main pour la toucher. « Vous êtes blessée. » Elle recula légèrement, surprise par ce geste. « Ce n'est rien, juste une égratignure causée par des débris volants. » Mais il était déjà en train d'humidifier un chiffon. Ses mouvements étaient doux tandis qu'il nettoyait la blessure. Elle resta immobile et il prit conscience de leur proximité, de la chaleur qui se dégageait de son corps fatigué, de la façon dont son souffle agitait les cheveux sur sa tempe. « Merci », dit-il d'une voix rauque en reculant. « Pour les animaux, c'était « Tu as bien fait ». Quelque chose brilla dans ses yeux gris. « Ce sont aussi mes animaux maintenant, n'est-ce que pas »
La tempête fit rage pendant des heures. Ils s'assirent à la table de la cuisine, partageant un café et écoutant le vent battre contre les murs, sans les tâches habituelles du ranch pour créer une distance entre eux. La conversation fut hésitante. Où avez-vous appris à vous occuper du bétail? Demanda Samuel. Mon oncle avait une petite ferme près de Boston. J'y passais mes étés quand j'étais petite. Elle sourit légèrement. Il disait que j'étais faite pour le travail à la ferme. C'était une insulte, je pense, mais je l'ai pris comme une préparation. Pourquoi avez-vous répondu à l'annonce? La question le tourmentait depuis des semaines. Margaret serra sa tasse entre ses mains. Mes parents sont morts de la grippe il y a 2 ans. Mon frère a tout hérité. La maison, l'argent, l'entreprise de mon père. La femme d'Edward m'a clairement fait comprendre que j'étais un fardeau. Trop vieille pour faire un bon mariage. Trop, dit-elle en se désignant elle-même avec un humour amer. Trop corpulente pour attirer des prétendants prêts à fermer les yeux sur mon manque de grâce. Samuel ressentit une affinité inattendue. Il comprenait ce que c'était que d'être seul. Il comprenait le désespoir qui poussait les gens à faire des choix dramatiques. Alors tu es venu dans l'Ouest. Alors je suis venu dans l'Ouest, acquiesça-t-elle, chez un homme qui voulait une femme mince et obéissante. Ces mots ne contenaient aucune accusation, juste une réalité lasse. Je n'aurais pas dû dire ça, admit-il à propos de la bête de Somme. Mais tu l'as pensé. Il ne pouvait pas le nier. Oui, elle acquiesça, semblant apprécier son honnêteté. Au moins, tu ne fais pas semblant. C'est plus que ce que la plupart des gens offriraient. La tempête commença à s'apaiser à l'approche du soir. Lorsqu'ils s'aventurèrent dehors pour évaluer les dégâts, ils trouvèrent plusieurs poteaux de clôture renversés et la moitié du toit du poulailler arraché. Sans discuter, ils se mirent au travail côte à côte. Margaret tenait les poteaux pendant que Samuel les enfonçait, lui tendait les outils avant qu'il ne les demande, anticipant ses besoins avec une précision surprenante. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel embrumé de poussière de nuances ambrées, le cheval de Samuel trébucha dans un trou caché, il tomba lourdement, son genou se tordant douloureusement sous lui. Des étoiles éclatèrent dans son champ de vision alors que la douleur lui parcourait la jambe. « Samuel !» Margaret fut instantanément à ses côtés, sa main forte étonnamment douce alors qu'elle l'aidait à s'asseoir. « N'essayez pas de vous lever pour l'instant. Laissez-moi voir. » Elle palpa son genou avec des doigts prudents, son toucher clinique mais tendre. « Je ne pense pas qu'il soit cassé, mais vous vous êtes fait une mauvaise entorse. Pouvez-vous marcher jusqu'à la maison si je vous soutiens? » La fierté luttait avec le pragmatisme. La maison semblait à des kilomètres, et son genou hurlait à chaque mouvement. « Je peux y arriver, dit-il en serrant les dents, essayant de se lever. Il fit 3 pas avant de presque retomber. Sans un mot, Margaret se glissa sous son bras, prenant son poids contre son corps solide. Elle était exactement à la bonne hauteur, et sa force était évidente, alors qu'elle le portait pratiquement sur le reste du chemin. Martha n'aurait pas pu faire ça, se surprit-il à dire, puis il le regretta immédiatement. Margaret serra les mâchoires. Non, je suppose que non. Au cours des jours suivants, alors que son genou guérissait lentement, Samuel fit l'expérience étrange d'être pris en charge. Margaret s'occupait des tâches du ranch qu'il ne pouvait pas accomplir, traire les vaches, nourrir le bétail, et même monter à cheval pour vérifier le troupeau. Elle revenait les cheveux au vent, triomphante, rapportant la naissance de nouveaux veaux et la réparation des clôtures. « C'est trop pour une femme », protesta-t-il depuis son siège forcé près du feu. Elle le fixa d'un regard déterminé. « Préférez-vous perdre du bétail? Ou peut-être préférez-vous que j'aille chercher Tom Bradley pour m'aider? Je suis sûr qu'il se ferait un plaisir de raconter à tout le monde comment la femme trop robuste de Samuel Mackinac a dû appeler à l'aide pendant que son mari restait les bras croisés. » La pensée d'une nouvelle humiliation le fit taire. Il l'observa travailler, remarquant l'efficacité de ses mouvements, la façon dont elle s'occupait des animaux, avec une confiance inébranlable. Quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, elle s'était arrêtée pour s'étirer le dos ou se masser les épaules, mais elle ne s'était jamais plainte. Un après-midi, Billy Henderson et sa sœur Emma passèrent avec les salutations de leur mère dans un panier de conserve. Samuel regardait depuis le porche Margaret Charmer les enfants, laissant Billy aider avec les poulets pendant qu'elle tressait les cheveux d'Emma. Son rire résonnait dans la cour, riche et sincère. «
Votre femme est vraiment gentille, Monsieur McKenna, dit Emma timidement. Pas comme ma maman l'a dit. Maman a dit qu'elle était trop grosse, mais je trouve qu'elle est jolie, comme une peinture de déesse qu'on a vue dans un livre. La vérité sort de la bouche des enfants. Samuel vit le visage de Margaret rougir, mais elle sourit à la fillette. C'est gentil de ta part, ma chérie. Après leur départ, Margaret resta dans la cour, regardant leur charrette disparaître. Les enfants voient parfois plus clair, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Ce soir-là, alors qu'elle l'aidait à monter les escaliers pour se coucher, Samuel sentit que son regard sur elle avait changé. Elle n'était plus l'oiseau délicat qu'il avait voulu, mais autre chose, un faucon peut-être féroce et fort, fait pour survivre dans cette terre impitoyable. Quand elle l'aida à s'allonger sur le lit, ses mains caressèrent doucement son genou blessé. Il lui saisit le poignet. Margaret, je te remercie pour tout ce que tu as fait ces derniers jours. Elle s'immobilisa et le regarda de ses yeux gris tempête. C'est ce que font les épouses, Samuel. Même celles qui ne correspondent pas aux attentes de leur mari. Il n'y avait plus d'amertume dans son regard, seulement une sorte d'acceptation triste. Elle se dégagea et s'affaira à lui retirer ses bottes, mais quelque chose avait changé entre eux. Pas de l'amour, pas encore, mais peut-être la première fissure dans le mur qu'il avait érigé autour de ses attentes. Dehors,